« 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal, dont voici les titres. Des membres du gouvernement, des corps, des responsables de leur département à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Coup d'envoi du programme sectoriel du ministère de l'Éducation nationale au niveau du programme national de valorisation du patrimoine des valeurs sous la supervision conjointe des ministères de l'Éducation nationale et la culture et l'artisanat. Une nouvelle journée de violence et de manifestations en Palestine après la prière du vendredi. Et nous ouvrons ce journal par le courrier du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, adressé un message de félicitations à son homologue de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le message est ainsi libellé. Excellences et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République du Kenya, j'ai le grand plaisir de vous adresser nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de santé pour votre Excellence et plus de progrès et de prospérité pour le peuple kényan frère. Je tiens à renouveler à votre Excellence notre désir de poursuivre les efforts visant à renforcer et à développer les relations fraternelles de coopération existant entre nos deux pays dans l'intérêt de nos deux peuples. Le projet de loi des finances du budget 2016 était l'objet d'une plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale, présidée par le président de l'Assemblée, Mohamed Ould Boilly. Le gouvernement était représenté à cette séance par le ministre des Finances, Mokhtar Ould Diaye, entouré de ses collaborateurs. Et nous restons à l'Assemblée nationale où le réseau des parlementaires de la population, du développement et de la santé reproductive a organisé hier, en partenariat avec World Vision International, un atelier de sensibilisation et de mobilisation au profit des députés. Abdoul Adamaba nous édifie sur les objectifs de cet atelier. Cet atelier organisé au niveau de l'Assemblée nationale a pour objectif de sensibiliser les parlementaires afin de les inciter aux plaidoiries et à l'appui à la santé reproductive et à la nutrition infantile. Organisé par le réseau des parlementaires de la population, du développement et de la santé reproductive, en partenariat avec l'ONG World Vision International, les députés vont suivre au cours de ces rencontres plusieurs exposés se rapportant à la thématique qui s'intitule « Investissons dans la santé pour le développement, la prospérité et le bien-être des peuples », ce qui va leur permettre d'être équipés afin de mener leur plaidoirie en faveur de la femme et de l'enfant. Le député Baba Ould Ahmed Babou, président du réseau des parlementaires de la population, du développement et de la santé reproductive, est revenu au cours de cette cérémonie sur l'important rôle joué par la santé reproductive dans le cadre de la limitation de la mortalité maternelle et infantile. Selon toujours le président de ces réseaux, il est du devoir de tous d'appuyer cette initiative afin de réaliser les objectifs du département de la santé en la matière. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Assemblée nationale et de la représentante de World Vision International en Mauritanie. Maître Brahim Ould Dada, ministre de la Justice, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, des fonctionnaires de son département, et ce dans le cadre des festivités commémorant le 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Qui sont-ils? Éléments de réponse avec Boubacar Ndiaye. Pour ce qui est du cavalier de l'ordre du mérite national, il s'agit des personnalités suivantes. Mohamed Lemine Sidi Ahmed Sidi Baba, secrétaire général du ministère. Mohamed Abderrahman Mohamed Lemine El Mokhtar, directeur des affaires civiles. Et Lemine El Khalil, procureur de la République dans la wilaya de Nouakchott-Ouest. Cham Samba Malal, chef de service. Médaille de la reconnaissance nationale, Heymoud Ahmed Ramdan. Médaille d'honneur première classe, le magistrat Mohamed El Béchir El Yezid, directeur des ressources humaines. Et de Atih Allah Mbarek, directeur adjoint. Médaille d'honneur deuxième classe, Oumar Soro Aou, chauffeur.
Médaille d'honneur 3e classe, Fatimetou Ahmed Beyrouk, secrétaire. Mohamed Lemine Mohameden Beta, chef de division. Ces décorations s'inscrivent dans le cadre des festivités commémorant le 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Hamadi Oulimouemou, a lui aussi décoré ce matin, au nom du président de la République, des responsables de son département. Bokar Baylaba. Dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hamadi Oulimouemou, a décoré les responsables de son département. Médaille de chevalier du mérite national, Kamara Saloum Mohamed. Médaille de reconnaissance du mérite national, Mohamed Abdelaziz Mohamedou. Lalla Vatma Moulay Ahmed Moulay Ismail. Yahya Taleb Abdallahi. Mohamed Lemine Mohamed El Beyez. Baba Sidi. Mohamed Lemine Ibrahim Salek. Vetimetou Bedid Yadhi. Behna El Hussein. La cérémonie s'est déroulée en présence de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger, Mme Khadijatou Mitmarek Fall, et du secrétaire général du ministère. Au chapitre des décorations toujours, le ministre des Pêches et de l'économie maritime, M. Nanou Le Chrouqa, a décoré aujourd'hui au nom du président de la République, Mohamed Abdelaziz, un certain nombre de cadres et d'acteurs du secteur des pêches. Plus de détails avec Aminata Khan. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nanou Le Chrouqa, a décoré ce matin des fonctionnaires et employés de son département. C'est ainsi qu'il a décoré de la médaille de reconnaissance Mohamedan Slam Al-Hafid, promoteur de pêche, directeur de l'usine de poissons Afrifish. Mohamed Mahmoud Al-Hussein Ghali, président du comité des capitaines de pêche artisanale. De la médaille d'honneur première classe, Abdrahman Mohamed Boujouma, informaticien au ministère. De la médaille d'honneur deuxième classe, Mohamed Siyidi Mayouf, chef de service au ministère. Et enfin, Mohamed Lemine Dahab Malla, planton au ministère. Cette cérémonie qui a eu lieu au ministère entre dans le cadre des festivités commémoratives du 55e anniversaire de l'indépendance nationale et elle s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère des Pêches et de l'économie maritime, du directeur administratif et financier et de plusieurs hauts responsables du ministère. Nous nous rendons dans la wilaya du Houd al-Sharqi où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement effectue une visite d'information. Objectif, s'informer de l'état d'avancement des travaux au niveau du projet Dhar qui approvisionne les zones de l'Est en eau potable. Abdul Adamawa. Cette visite en Néma, capitale régionale de la wilaya du Houd al-Sharqi, a pour objectif de s'enquérir de l'évolution des travaux du projet Dhar. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a ainsi reçu des explications détaillées sur ces travaux qui permettront, une fois terminés, d'alimenter les villes et villages de l'Est du pays en eau potable à partir du lac de Dhar. Les responsables ont ainsi apporté des explications sur l'état de ce projet, considéré comme étant l'un des projets hydrauliques structurels en Mauritanie. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement était accompagné au cours de ses déplacements par le Wali de la wilaya du Houd al-Sharqi et le directeur général de la SNDE. Par la suite, il s'est rendu au niveau de la ville de Néma. Sur place, il a pu constater de visu les installations et matériels utilisés dans le cadre de l'exécution du projet Dhar. Il faut rappeler que cette visite s'inscrit dans le cadre des tournées effectuées par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement en vue de s'informer sur les projets en cours d'exécution. Le programme sectoriel du ministère de l'Éducation nationale au niveau du programme national de valorisation du patrimoine des valeurs a été officiellement lancé aujourd'hui lors d'une cérémonie à l'ENI de Nouakchott, supervisée conjointement par les ministres de l'Éducation nationale et de la Culture et de l'Artisanat. Plus de précisions avec Moussa Ndiaye. L'objectif principal du programme national de revitalisation du patrimoine des valeurs au niveau du secteur de l'éducation nationale est la réécriture d'un contrat social national à travers la revitalisation de notre patrimoine moral à partir de ses valeurs fondamentales.
Supervisant le lancement des travaux de ce programme, M. Ba Ousmane, ministre de l'Éducation nationale, n'a pas manqué de mettre l'accent sur les grands axes de ce programme, qui, dit-il, répondent aux aspirations d'une école qui véhicule les valeurs républicaines. Quant à Mme Hindou Mintainina, ministre de la Culture et de l'Artisanat, a saisi cette occasion pour mettre en exergue le rôle que jouent les différents acteurs du secteur de l'éducation nationale en vue de mettre nos futures générations sur des bases solides. Le directeur du patrimoine au ministère de la Culture et de l'Artisanat, M. Nani Oulsalehi, a dit que ce programme a plusieurs volets, tout en soulignant qu'il sera exécuté par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec le département de la culture. Il a ajouté que des activités seront organisées, notamment la formation des formateurs. Et à la fin de cette formation, a déclaré M. Nani Oulsalehi, elle sera élargie sur l'ensemble du territoire national. Il est à souligner que parmi les résultats attendus à la fin de ce programme, on note la mise en place d'un dispositif technique et législatif permettant aux différents acteurs de gérer des ressources humaines conformément au Code de bonne conduite. En marge de cette cérémonie, la ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Éducation nationale ont effectué une visite à la bibliothèque de l'école normale des instituteurs. Cette visite guidée a conduit les deux ministres dans les différents compartiments de cette bibliothèque où ils ont suivi un exposé détaillé sur son fonctionnement et la conservation des livres. Les rideaux sont tombés depuis hier sur l'atelier de validation du plan stratégique du Conseil multisectoriel de promotion et de protection des personnes handicapées. Cet atelier, qui a duré 2 jours, est organisé dans le cadre des manifestations de la Journée mondiale des handicapés, avait pour objectif la validation du plan stratégique du Conseil multisectoriel de promotion et de protection des personnes handicapées à travers un examen minutieux et une large discussion impliquant les participants représentant des instances gouvernementales et des ONG opérant dans le secteur. Cette rencontre était organisée par la Fédération mauritanienne des associations nationales des personnes handicapées en collaboration avec le PNUD. Un atelier qui s'achève, un autre qui démarre, c'est celui de sensibilisation sur les dangers du tabagisme. Il profite à des responsables du ministère de la Santé et des organisations de la société civile opérant dans le domaine. Objectif, définir une feuille de route devant conduire à l'adoption d'une loi anti-tabac. Melika Narli. Le tabagisme est la première cause de mortalité dans le monde et est responsable de 63% des décès. Sa fumée contient plus de 4000 produits chimiques. À cet effet, les objectifs de cet atelier de 2 jours est la sensibilisation des acteurs de la lutte contre le tabac, la contribution à la création d'une opinion publique plus forte et influente en matière de lutte et la mise en place d'une feuille de route pour l'adoption du projet de loi. Le but ultime de cet atelier était la réduction de la mortalité et de la morbidité causée par le tabac, notamment le cancer, les maladies cardiovasculaires, les affections respiratoires chroniques, les AVC, accidents cardiovasculaires et les infarctus du myocarde et l'hypertension artérielle. Les participants, une cinquantaine, suivront des communications présentées par des experts portant sur les maladies non transmissibles, la lutte anti-tabac en Mauritanie, le projet de loi et la proposition de feuille de route pour son adoption. Le chargé de mission au ministère de la Santé, M. Ahmed Jidoulezine, souligne que cet atelier est organisé afin de protéger la santé des populations et concourir à la baisse du taux de maladie et de mortalité liés au tabagisme, devenu en Mauritanie un problème de santé publique. Listant les nombreuses pathologies liées aux méfaits du tabac, M. Ahmed Jidoulezine met l'accent sur la priorité accordée par les autorités nationales à cette lutte, traduite dans les programmes mis en œuvre par le Premier ministre. C'est ainsi, dit-il, qu'une série de mesures concrètes ont été prises, notamment la ratification de la Convention de l'OMS, la mise en place de programmes, de politiques, de stratégies de lutte contre les méfaits du tabac, en plus de l'organisation de plusieurs campagnes de sensibilisation. Un appel pressant a été lancé pour l'adoption du projet de loi relatif à la lutte contre le tabagisme par le représentant de l'OMS, le docteur Jean-Pierre Baptiste. Le premier facteur de risque du cancer, c'est le tabagisme.
Des efforts ont été faits. Un projet de loi a été élaboré, a été adopté par le Conseil des ministres. Là, je lance un appel vraiment aussi bien au ministère de la Santé qu'aux parlementaires et qu'aux sénateurs. Où se trouve le projet de loi pouvant protéger les enfants mauritaniens, pouvant faire de la prévention en matière de lutte contre le cancer, en matière de lutte contre les infections cardio-respiratoires? Nous avons une volonté gouvernementale à prioriser la santé. Il faut que dans ces priorités, la prévention soit notre socle avant d'aller vers le traitement. La solution aux méfaits du tabagisme est avant tout un problème de prévention, mais également la prise de mesures concrètes telles que l'adoption de la loi et la taxation. Après une semaine de travail, une équipe médicale spécialisée en cardiologie relevant de l'Organisation mondiale de secours islamique a fini sa mission qui consistait à effectuer des opérations chirurgicales dans le Centre national de cardiologie de l'hôpital Cheikh Zayed. Cette équipe a opéré dans ces deux institutions sanitaires beaucoup de malades. La représentante de l'organisation dans notre pays, Mme Massoud Mtabaham, a indiqué que ces interventions chirurgicales rentrent dans le cadre d'un programme social qu'exécute l'Organisation mondiale de secours islamique en vue d'aider les personnes nécessiteuses. L'actualité internationale est marquée dans ce journal par une nouvelle journée de violence et de manifestations dans les territoires palestiniens aujourd'hui. Au cours de ces manifestations, 3 Palestiniens ont été tués, 2 dans des heures avec les soldats israéliens. Le 3e a trouvé la mort dans la bande de Gaza lors des affrontements hebdomadaires avec les soldats israéliens postés de l'autre côté de la barrière de sécurité qui enferme l'enclave séparée de la Cisjordanie par le territoire israélien. Et voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel des titres. Des membres du gouvernement des corps des responsables de leur département à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance nationale. Coup d'envoi du programme sectoriel du ministère de l'Éducation nationale au niveau du programme national de valorisation du patrimoine des valeurs, sous la supervision conjointe des ministres de l'Éducation nationale et de la Culture et l'Artisanat. Une nouvelle journée de violence et de manifestation en Palestine après la prière du vendredi. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.